Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette formation essentielle intitulée Comprendre le syndrome douloureux régional complexe SDRC pour les soignants. Je suis Corinne Cliquet et c'est un immense plaisir de vous accompagner aujourd'hui. Mon parcours est multiple et se croise avec le sujet que nous allons aborder. Je suis infirmière de formation, je suis titulaire d'un DU d'éducation thérapeutique du patient, plus communément appelé ETP. Je suis coach en santé, praticienne en hypnose et je m'occupe des femmes atteintes par le syndrome douloureux régional complexe par le biais d'ateliers, de journées immersives, de coaching, d'hypnose. Et surtout, je suis moi-même patiente ressource atteinte du SDRC. Je l'ai eu 2 fois, à la cheville gauche et au genou droit. C'est cette double perspective clinique et vécue qui guide mon engagement au sein de Uni pour évoluer et que je souhaite partager avec vous aujourd'hui. J'ai oublié de vous dire, j'ai été présidente pour le SDRC, j'avais créé une association pour ce syndrome où je me suis beaucoup documentée sur ce sujet afin, le but de cette association, c'était de faire connaître le syndrome et de pouvoir aider aussi les patients. Mais j'ai dissoute cette association depuis 2019. Donc, le syndrome douloureux régional complexe, plus communément appelé SDRC, algodystrophie et algoneurodystrophie, est historiquement désigné comme algodystrophie ou algoneurodystrophie, est une réalité qui touche de nombreux patients. C'est un trouble neurologique qui déroute encore trop souvent les professionnels de la santé. Pourquoi? En raison de sa complexité. D'ailleurs, il porte bien son nom, un syndrome douloureux régional complexe, de la diversité de ses manifestations et surtout d'un manque criant d'informations claires et accessibles. Malheureusement, cette méconnaissance a des conséquences directes et douloureuses. Les patients atteints de SDRC souffrent non seulement de leur douleur physique intense, mais aussi du manque de reconnaissance de leurs symptômes, de la difficulté à obtenir un diagnostic rapide et parfois d'un sentiment d'isolement et d'incompréhension face au corps médical. C'est précisément là que réside l'objectif fondamental de cette journée de formation grâce au SDRC ou algodystrophie et algoneurodystrophie. Vous, professionnels de la santé, allez acquérir les clés pour mieux comprendre ce syndrome. Vous serez en mesure de déchiffrer les symptômes de vos patients et d'adopter donc du coup les meilleures attitudes pour les accompagner. Mais surtout, écoutez-les, observez-les et comprenez-les. Dès cette introduction, il est crucial de souligner que le SDRC n'est pas une entité unique. Il existe principalement 2 formes, le SDRC de type 1, l'algodystrophie, et le SDRC de type 2, l'algoneurodystrophie. Faire la différence entre ces 2 types est un pilier de cette formation, car cela oriente la compréhension et la prise en charge. Votre rôle en tant que soignant est absolument vital. Vous êtes aux premières loges pour observer, écouter et soutenir ces patients. Et en mieux connaissant ce syndrome, vous devenez un acteur clé dans l'amélioration de leur qualité de vie, en leur offrant le conseil, la reconnaissance, ça c'est important, la reconnaissance, et la prise en charge adaptée dont ils ont désespérément besoin. Même si vous, professionnels de santé, je m'adresse plus particulièrement aux infirmières, puisque je l'étais aussi, je sais que nous n'avons pas le droit de faire des diagnostics, mais peut-être que vous allez pouvoir orienter peut-être les médecins, les internes, s'ils connaissent pas trop ce syndrome. Vous allez pouvoir en fait les aider. Donc, préparons-nous à plonger au cœur de cette pathologie pour transformer cette complexité. Préparons-nous à plonger au cœur de cette pathologie pour transformer cette complexité en compétence et cette incompréhension en empathie. Donc, je vous remercie par avance de suivre cette formation. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette formation essentielle intitulée Comprendre le syndrome douloureux régional complexe SDRC pour les soignants. Je suis Corinne Cliquet et c'est un immense plaisir de vous accompagner aujourd'hui. Mon parcours est multiple et se croise avec le sujet que nous allons aborder. Je suis infirmière de formation, je suis titulaire d'un DU d'éducation thérapeutique du patient, plus communément appelé ETP. Je suis coach en santé, praticienne en hypnose et je m'occupe des femmes atteintes par le syndrome douloureux régional complexe par le biais d'ateliers, de journées immersives, de coaching, d'hypnose.
Et surtout, je suis moi-même patiente ressource atteinte du SDRC. Je l'ai eu 2 fois, à la cheville gauche et au genou droit. C'est cette double perspective clinique et vécue qui guide mon engagement au sein de Uni pour évoluer et que je souhaite partager avec vous aujourd'hui. J'ai oublié de vous dire, j'ai été présidente pour le SDRC, j'avais créé une association pour ce syndrome où je me suis beaucoup documentée sur ce sujet afin, le but de cette association, c'était de faire connaître le syndrome et de pouvoir aider aussi les patients. Mais j'ai dissoute cette association depuis 2019. Donc, le syndrome douloureux régional complexe, plus communément appelé SDRC, algodystrophie et algoneurodystrophie, est historiquement désigné comme, voilà, algodystrophie ou algoneurodystrophie, est une réalité qui touche de nombreux patients. C'est un trouble neurologique qui déroute encore trop souvent les professionnels de la santé. Pourquoi? En raison de sa complexité, hein. D'ailleurs, il porte bien son nom, un syndrome douloureux régional complexe, de la diversité de ses manifestations et surtout d'un manque criant d'informations claires et accessibles. Malheureusement, cette méconnaissance a des conséquences directes et douloureuses. Les patients atteints de SDRC souffrent non seulement de leur douleur physique intense, mais aussi du manque de reconnaissance de leurs symptômes, de la difficulté à obtenir un diagnostic rapide et parfois d'un sentiment d'isolement et d'incompréhension face au corps médical. C'est précisément là que réside l'objectif fondamental de cette journée de formation grâce au SDRC ou algodystrophie et algoneurodystrophie. Vous, professionnels de la santé, allez acquérir des clés pour mieux comprendre ce syndrome. Vous serez en mesure de déchiffrer les symptômes de vos patients et d'adopter donc du coup les meilleures attitudes pour les accompagner. Mais surtout, écoutez-les, observez-les et comprenez-les. Dès cette introduction, il est crucial de souligner que le SDRC n'est pas une entité unique, hein. Il existe principalement 2 formes, le SDRC de type 1, l'algodystrophie, et le SDRC de type 2, l'algoneurodystrophie. Faire la différence entre ces 2 types est un pilier de cette formation, car cela oriente la compréhension et la prise en charge. Votre rôle en tant que soignant est absolument vital. Vous êtes aux premières loges pour observer, écouter et soutenir ces patients. Et en mieux connaissant ce syndrome, vous devenez un acteur clé dans l'amélioration de leur qualité de vie, en leur offrant le conseil, la reconnaissance, ça c'est important, la reconnaissance, et la prise en charge adaptée dont ils ont désespérément besoin. Même si vous, professionnels de santé, je m'adresse plus particulièrement aux infirmières, puisque je l'étais aussi. Je sais que nous n'avons pas le droit de faire des diagnostics, mais peut-être que vous allez pouvoir orienter peut-être les médecins, les internes, s'ils connaissent pas trop ce syndrome. Vous allez pouvoir en fait les aider. Donc, préparons-nous à plonger au cœur de cette pathologie pour transformer cette complexité préparons-nous à plonger au cœur de cette pathologie pour transformer cette complexité en compétence et cette incompréhension en empathie. Donc, je vous remercie par avance de suivre cette formation.